importante au niveau des charges dans notre budget 2024. Les charges statutaires représentent 21% de notre budget. Donc, j'entends par charge statutaire tout ce qu'on paye à la fédération, les affiliations, les licences avec la part maison du handball et la part fédérale, les mutations. Donc, ça varie très peu entre 2023 et 2024. Le pavé ressources humaines, qui est stable dans sa globalité, même s'il y a des variations en interne entre les salariés ligues, les intervenants extérieurs et les mises à disposition. Mais ça représente 43% de notre budget au niveau des charges. Et autre pavé, on va dire, important, le pavé compétition, stage, test, séminaire. Donc ça, c'est tout ce qui est le concret, tout ce qu'on met en place sur le terrain. Et le pavé déplacement, hébergement, restauration. Ces 4 postes représentent 78% de nos charges sur 2024 contre 80% en 2023. Donc voilà, c'est assez constant, on va dire, d'une année à l'autre. Au niveau des produits, 3 postes principaux, les subventions et aides perçues, les recettes de formation et les recettes statutaires. Là, du coup, donc c'est nos produits de licence, engagement, cotisation ligue, etc. À eux 3, ils représentent 90% de nos recettes en 2024 contre 91% en 2023. Donc, c'est également constant. Ce qu'on peut souligner, c'est que la part des subventions dans le budget diminue. On passe de 15% à 12%. Nos recettes de formation sont stables, elles augmentent légèrement. Mais on peut souligner le fait que nos recettes de formation ont une part plus importante que les subventions. Et ça, c'est important de le souligner parce que, comme vous le savez, l'avenir est incertain au niveau des subventions, et notamment après les JO 2024, il y a des subventions qui risquent d'être vues à la baisse. D'où l'importance d'être performant sur notre institut de formation. Voilà, mais c'est important de le souligner parce que ce n'est pas le cas partout. Enfin, j'en ai discuté avec Sabine, qui a la vision au niveau fédéral, et rares sont les ligues qui ont une part de recettes de formation supérieure à une part de subvention. Si on rentre un peu plus dans le concret, donc là, je vous compare un peu les deux budgets au niveau des charges par grande masse. En vert, les postes qui ont tendance à diminuer, en rouge, ceux qui ont tendance à augmenter. Le poste énergie fluide tend à diminuer. Pourquoi? L'année dernière, quand on a construit le budget 2023, on avait reçu un courrier comme quoi tout ce qui était électricité, EDF, le tarif allait tripler. Et on rentrait à cette époque-là dans aucun dispositif d'aide. On n'était pas considéré comme une entreprise, on n'avait pas de bouclier tarifaire. Donc voilà, on n'avait pas pris de risque et on avait chiffré une augmentation multipliée par 3. Suite à ça, ça a été modifié et on est rentré dans un dispositif d'aide. Donc, du coup, on avait prévu 48 000 € de DDF sur le budget 2023. Sur le budget 2024, on a plus, du coup, collé à la réalité et on est plus aux alentours de 21 000 €. Maintenant, il faut savoir que depuis 2021, ces charges fixes, le chauffage, l'eau, l'électricité, que je rentre dans énergie fluide, augmentent. Le chauffage a augmenté de 34%, l'eau de 59% et l'électricité a tout de même augmenté de 14%. Autre poste qui diminue légèrement, les charges statutaires. Sur le budget 2024, nous sommes partis sur un chiffre de 19 314 licences contre 19 000 sur 2023. On est parti sur le nombre de clubs à aujourd'hui, 72 clubs contre 114 en 2023. Et les mutations, on est également parti sur les chiffres à aujourd'hui avec une projection sur la fin d'année. Alors, ce qui explique cette baisse, c'est que l'année dernière, pareil, on avait anticipé l'augmentation de la part fédérale. On avait prévu une augmentation avec une part moyenne de 16 € et finalement, la part moyenne de la part fédérale est plus aux alentours de 15 €. Donc, qui explique un peu cette différence. Autre poste qui diminue, c'est les frais divers. Les frais divers sur le budget 2023, je mettais tout ce qui était les récompenses de l'AG, les achats de places sur des matchs quand on fait des animations, les droits d'entrée sur les salons, les produits pharmaceutiques, etc. Là, sur le budget 2024, j'ai décidé de plus flécher vraiment sur les autres postes et diminuer ce poste frais divers. Du coup, sur ce poste frais divers, on a principalement le suivi médical des athlètes d'épaule, que je rentre dans ce poste-là. Voilà pour les postes qui ont diminué entre les deux budgets. Sur les postes qui augmentent, on a le poste prestation de service qui augmente de 48 000 €. Dans prestation de service, sur le budget 2023,
c'était principalement les frais liés au CREPS, c'est-à-dire nos athlètes, par exemple, qui sont sur Dijon, qui bénéficient des installations du CREPS, on a un forfait par athlète que l'on paye. À savoir que sur le budget 2023, le tarif était de 360 euros, que ce soit à la fois sur Besançon et sur Dijon. Il a été revu à la hausse, et sur Besançon, on est passé de 360 euros à 517 euros par athlète. Et sur Dijon, on est passé de 360 euros à 600 euros par athlète pour les anciens et 400 euros pour les entrants. Donc, ça fait tout de suite une variation de plus 16 000 euros entre les deux budgets. Voilà, ça, c'est indépendant de notre volonté. On espère que ça va se stabiliser et que ça va arrêter d'évoluer chaque année. Mais du coup, l'écart s'explique aussi par ça sur les prestations de services. Autre point qui explique cet écart sur les prestations de services, c'est qu'auparavant, on a deux formations où on signe une convention avec un prestataire pour, par exemple, le BPAPT au Creusot. On a une convention avec Creusot Défi 2000 qui porte avec nous cette formation. Et on a le TFP5, le titre à finalité professionnelle de niveau 5, avec la Ligue des Hauts-de-France. Vu que c'est un partenariat, on reverse une partie du bénéfice aux Hauts-de-France et à Creusot Défi 2000. Les années précédentes, sur le budget, on mettait ça plus dans intervenants extérieurs. Et là, quand on a fait le bilan 2022, les commissaires aux comptes nous ont indiqué qu'il fallait mettre ces sommes-là plus dans prestations de services. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, sur le budget 2024, on a mis pour le reversement du bénéfice aux Hauts-de-France 11 000 euros et pour Creusot Défi 2000, 22 000 euros. Donc, voilà un peu cet écart de 48 000 euros sur prestation de services. Autre poste qui augmente, c'est l'achat de matériel et équipement. On a du mouvement en interne sur les différents services. On avait prévu du matériel sur les formations sur le budget 2023, ce qu'on n'a pas forcément renouvelé sur 2024 puisqu'on a acheté du matériel. On a du matériel sur le développement, puisqu'on a un nouveau projet qui est le mois des pratiques, où on souhaite valoriser les clubs qui mettent en avant des actions sur le handfit, le hand à 4, le hand ensemble, avec une dotation matérielle pour 3 lauréats par pratique par mois. Donc, on a un investissement de 5 400 euros de matériel sur ce projet-là. On a un investissement sur du petit matériel qu'on a besoin de renouveler sur les filières. Au niveau des équipements qui rentrent également sur ce poste-là, on a les équipements des athlètes du pôle. Sur le budget 2023, on était parti sur les athlètes du pôle sur un forfait à 160 euros d'équipement par athlète. On a fait des appels d'offres auprès de différents équipementiers et on s'est rendu compte que 160 euros n'était pas suffisant pour offrir tout le panel d'équipements qu'on voulait donner aux athlètes. Donc, du coup, on est plus sur 195 euros par athlète pour les équipements plutôt que 160 euros prévus sur 2023. Autre point qui fait que ce poste-là augmente, c'est l'équipement des apprentis. Sur 2023, on ne l'avait pas forcément chiffré, sachant qu'on achète de l'équipement pour les apprentis et en contrepartie, on a une aide pour couvrir ses frais. Donc, si vous voulez, c'est une opération, on va dire, blanche, mais sur le budget 2024, j'ai préféré les faire apparaître. Donc, voilà un peu la variation des 20 000 euros sur ce poste-là. Le poste communication augmente également. Alors, comme je vous l'ai dit, dans les frais divers, je mettais tout ce qui était récompense, achat de place, etc., que j'ai plus basculé du coup sur le poste communication. Maintenant, on a de nouveaux projets aussi en termes de communication. On souhaite réinvestir dans des goodies league. On l'a fait auparavant et là, on voudrait faire un réassort, sachant qu'on a pas mal de demandes de clubs. Quand vous organisez des manifestations, savoir si on n'a pas des goodies à mettre à disposition des clubs. Donc voilà, c'est un peu dans ce but-là qu'on veut réinvestir dans des goodies league. Et on a des projets liés à l'intégrité, aux incivilités, suite aux tables rondes là, du mois de mars, avec deux projets, un projet plus axé sur l'arbitrage et un projet plus sur les incivilités, où on souhaite doter les clubs avec des goodies, des supports de communication, etc. Donc voilà un peu les variations sur ce poste-là. Il y avait Oui, une question, alors je ne sais pas si tu es arrivé jusqu'au bout là, par rapport au CREPS. Pour oui. Besançon, le CREPS, c'est principalement des RH médecins, Non. kinés. Ah ben c'était répondu, J'ai Sabine. répondu. Ah ok, ben, je viens de voir que tu avais répondu tout de suite. Ok, bon ben, Oui, c'est vrai que parfait. je n'ai pas forcément la visibilité avec le partage sur le chat, mais C'est oui. ça, Non, non, Nico m'a demandé de répondre à tout ce que je pouvais répondre. Voilà. parfait. Travail Merci d'équipe. les dames.
Le poste du coup compétition, stage, test, séminaire augmente. Alors, sur le budget 2023, on avait chiffré un stage vacances sur une semaine. Sur le budget 2024, on chiffre un stage vacances sur 2 semaines au mois de juillet. Donc forcément, ça augmente les charges, mais ça augmentera également les produits comme on le verra par la suite. On souhaite aussi mettre en place un séminaire jeunes dirigeants. Il y a eu un appel à jeunes dirigeants au niveau de la fédération. On a des jeunes dirigeants de notre territoire qui ont postulé. Nous, on voudrait faire redescendre cette action et mettre en place un réseau de jeunes dirigeants sur notre territoire et les accueillir sur 2 jours et faire un séminaire avec eux pour mettre en place des projets sur notre territoire, parce que c'est l'avenir, hein, les jeunes dirigeants. Donc voilà, on veut axer des projets sur eux. On a un stage, alors sur les filières, ça bouge pas vraiment, hein, parce que c'est tous les ans les mêmes stages, etc. Mais là, on a un stage supplémentaire sur la filière garçon, un stage préparatoire aux interpôles, qui n'était pas budgété sur 2023. Ça, c'est dépendant un peu des vacances scolaires, comment ça tombe en amont de la compétition. Sur 2024, c'est assez propice pour faire un stage, donc du coup, il a été chiffré. Autre chose qu'on met dans ce pavé-là qui n'était pas forcément mis les années précédentes, c'est tout ce qui est sur nos formations, des semaines délocalisées qu'on fait. Voilà, qu'on a ciblé du coup sur ce poste-là. Dernier point qui augmente au niveau des ressources humaines, comme je l'ai dit en introduction, on a un peu une évolution au niveau de la Ligue entre les salariés Ligue, les mises à disposition, les intervenants extérieurs. Donc là, je vais laisser juste la parole à Marie-Albert quelques minutes pour vous expliquer cette variation. Il n'y a pas le son. On t'entend pas. Enfin, il y a le micro qui est coupé. Vous m'entendez? Oui. Bah, décidément, ce matin, c'est pas ma matinée. Désolé. Oui, simplement, au niveau des ressources humaines, il y aura des variations cette année. On avait prévu restructurer un peu le système, mais juste avant le Covid. Le Covid nous a empêchés d'y arriver. Alors pourquoi restructurer? Parce que, en fait, sur la Ligue, que ce soit Ligue et, il faut dire Ligue et l'Institut de formation, on travaille beaucoup avec des mises à disposition. Ce n'est pas toujours facile pour les mises à disposition en elles-mêmes parce que ce sont souvent les CTF qui viennent faire le taf et parfois ça manque un petit peu, certaines personnes manquent un petit peu sur les comités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans la volonté de structurer, vous avez pu voir tout à l'heure que la formation prenait une place quand même importante. Et c'est une volonté, c'est pas accepté, c'est une volonté de faire en sorte que l'on puisse vraiment donner de la qualité sur le handball et pas seulement former des gens pour rien. C'est vraiment donner de la qualité et vous amener le système à former des gens ou accompagner des bénévoles pour être mieux dans la vie de tous les jours. Après, on avait une convention avec Mourad Oisir. Cette convention, elle arrivait à la fin. Et d'un commun accord, parce que Mourad voulait développer un petit peu son entreprise, qui est dans le monde du sport, mais qui n'est pas forcément sur les créneaux que l'on a, d'un commun accord, on a dit qu'on ne renouvelait pas cette convention. Alors, en fait, à ce niveau-là, on a trouvé quelqu'un qui avait des compétences, qui était au CREPS, Cyril Adam, et qui va prendre la place au niveau du centre de formation, de l'Institut, de l'IDSF, en tant que directeur, pour pouvoir continuer un développement sur ce niveau-là, mais aussi faire en sorte que l'on ait vraiment des éléments précis au niveau du travail, que l'on ait quelqu'un qui soit là à 100%, alors que Mourad, il avait son entreprise, il n'était pas là à 100%, et quand on fait la comparaison entre les deux postes, on s'y retrouve largement au niveau financier. Ça, c'était le premier point. Et puis, on a un deuxième point, c'est une apprentie que l'on va reprendre, là,
Cette jeune, elle est jeune arbitre, elle monte dans l'arbitrage. Là, pour l'instant, c'est une paire de jeunes arbitres féminins qui montent. Et c'est un pari que l'on peut faire comme on a fait le pari avec certains sur l'embauche, que ce soit Thomas Boulanger ou que ce soit Pierre Gaucher. C'est un pari qu'on fait parce qu'il y a vraiment du potentiel au niveau de l'arbitrage et c'est une personne qui vient de faire un stage d'un an et demi à la fédération. Elle avait les deux possibilités sur son premier stage, la Ligue ou la fédération. Moi, je lui ai dit d'aller à la fédération dans un premier temps parce on était dans une fin de période de Covid et ce n'était pas le meilleur moment pour que nous, on puisse l'accompagner. Et là, donc, on la prendra comme apprentie sur du développement, mais aussi de l'arbitrage. Elle va pouvoir travailler avec l'ensemble des personnes qui sont sur le développement et la communication et l'arbitrage, avec Thomas notamment, pour pouvoir faire évoluer le système. Voilà un petit peu le changement, ce qui fera que, en fait, avec une personne à temps complet sur l'institut de formation, ça permettra de diminuer certaines charges, d'avoir quelqu'un à temps plein qui va pouvoir gérer et qui, dans la démarche qu'on lui a donnée, qui pourra aller sur le territoire, rencontrer les comités, rencontrer les clubs qui voudront aller dans la formation et qui auront des besoins d'apprentis ou autres pour pouvoir avancer. Voilà à peu près, Stéphanie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas regardé. Il y avait une question de Philippe Poletti à laquelle j'ai répondu sur la hausse de la masse salariale. Étant donné que Mourad Loisir, lui, était en intervention extérieure, la nouvelle personne embauchée rentre dans nos salariés. Donc, je vois que Stéphanie a répondu aussi. Parfait. Oui, voilà, j'ai répondu à Philippe aussi. OK. Donc voilà sur les principaux changements au niveau des charges. Si on passe maintenant au niveau des produits, alors on a une baisse des subventions et aides perçues. Alors ça s'explique, on a toujours nos subventions récurrentes, hein, le conseil régional, l'ANS, le CTI, c'est le contrat territorial individualisé, donc c'est avec la fédération. L'aide de la fédération sur des projets ponctuels, enfin par exemple le hand ensemble ou le beach. Dans ce poste-là, on a également les aides des apprentis. Le PSQS, c'est une aide sur les sites d'accession des pôles. Alors, ça ne change pas. Le CRDS, on est reparti sur 2024 sur le même tarif, hein, 70 000 euros. Le CTI, pareil. Ce qui varie, c'est l'ANS, où on a une baisse de 10 000 euros entre les 2 années. Mais ce qui explique principalement cette variation à la baisse, c'est que sur 2023, on avait répondu à un appel à projet pour l'aide aux apprentis à hauteur de 20 000 euros. On a eu 22 300 euros et un reliquat à venir puisqu'on a fait le bilan de cet appel à projet. On avait mis aussi au budget 2024 un appel à projet pour les Jeux Olympiques avec une subvention de 5 000 euros qu'on n'aura pas malheureusement parce qu'il s'avère que c'est très compliqué de mettre en place des projets logotés, on va dire, aux Jeux Olympiques. Et sur 2023, on avait encore de l'aide à l'emploi sur le poste de Quintia à hauteur de 12 000 euros qu'on n'a plus sur 2024. Donc, on va dire que la variation se fait sur des appels à projets ponctuels, on va dire, d'une année sur l'autre. Nos subventions traditionnelles restent les mêmes jusqu'en 2024. Après, l'avenir nous dira pour la suite. Heureusement, d'autres postes augmentent, notamment nos recettes de formation. Donc, comme je l'ai dit en préambule, on ouvre de nouvelles formations. Un CPGEPS à Nevers qui a ouvert là en septembre 2023, mais on souhaite le maintenir et du moins on a budgété une ouverture d'une session 2 en septembre 2024. On a obtenu le marché, donc on va ouvrir un CPGEPS au Creusot en septembre 2024. À l'inverse, sur le budget 2023, nous avions un CPGEPS à Saint-Claude que nous n'aurons pas sur 2024. Et nous avions budgété un DES GEPS qu'on a tenté d'ouvrir plusieurs fois, mais que nous n'avons pas réussi à le faire. Donc voilà, en fait, les recettes de formation sont variables d'une année sur l'autre en fonction des formations qu'on peut mettre en place et d'autres que malheureusement, on ne peut pas pérenniser. Juste, pour vous expliquer aussi que c'est assez variable, sur 2024, on a moins
on a budgété moins d'apprentis parce qu'il y a une section qui a commencé là en septembre sur le BPAPT à Besançon. Par contre, sur les TFP, les titres à finalité professionnelle, on a plus d'apprentis. Donc voilà, il y a des variations en interne entre les formations. Mais il faut qu'on arrive quand même à maintenir notre nombre d'apprentis qui est aux alentours de 85 apprentis par an. Et ça, c'est important. Autre poste qui augmente, nos recettes de stage, thèse d'entrée. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, on a dû revoir un peu nos tarifs dans le guide financier et nos tarifs aussi sur les stages et les thèses d'entrée. On demande une participation aux athlètes quand ils viennent sur des stages. On a fait le choix d'augmenter ces tarifs de 5 €, c'est-à-dire que quand des athlètes viennent sur un stage avec une nuit, on leur demandait 45 € de participation. Là, ça sera du coup 50 €. Quand il y avait 2 nuits, on demandait 75 €, ça passera du coup à 80 € si, voilà, si c'est voté. Ça répond aussi au fait que, comme je vous l'ai dit en introduction, le coût d'hébergement-restauration a augmenté de 5% depuis 2021. Cette augmentation, elle n'est pas significative dans le budget parce que, comme vous pouvez le voir sur la présentation, la variation avec ce changement de tarif, c'est plus 1 500 €. Mais c'est plus symbolique dans le sens, voilà, on ne peut pas absorber toute cette hausse de toutes ces charges. Autre point du coup qui fait que ce pavé-là augmente, c'est notre stage vacances qu'on souhaite mettre en place sur 2 semaines plutôt qu'une semaine sur 2023. Donc, ça fait forcément des recettes supplémentaires. On prévoit 30 000 € de recettes sur 2024, alors qu'on avait prévu que 13 500 sur 2023. Autre poste qui augmente, nos recettes statutaires. Donc, forcément, on part sur plus de licenciés entre les deux budgets, mais également une augmentation du tarif des licences d'environ 4%, avec une volonté de ne pas toucher à la part ligue sur les licences dirigeants, qui restera, elle, à 15 €. Voilà, donc on a prévu une augmentation d'environ 4%. Donc, ça fait une hausse en dessous les 2 € sur chaque licence. C'est une moyenne d'1,50 € par licence. Et on a aussi souhaité augmenter le tarif des mutations, plus 10 €. Alors, à la fois, on augmente ce tarif, mais c'est aussi pour limiter un peu ce flux de mutations, parce qu'on en a de plus en plus. Et il y a des clubs qui ont peut-être 30 mutations qui arrivent. Et au contraire, on a le petit club d'à côté qui se retrouve un peu démuni. Donc voilà, on voudrait un peu limiter aussi. Alors, je ne sais pas si le tarif fera quelque chose, mais au moins limiter un peu ce mouvement de mutation entre les clubs. Autre poste qui augmente, nos recettes diverses. Dans recettes diverses, c'est principalement ce qu'on demande aux athlètes, les frais de fonctionnement. Chaque athlète qui rentre en section ou en pôle, on leur demande des frais de fonctionnement. Sur le budget 2023, on demandait 360 € par athlète qui rentrait en section et 460 € par athlète qui rentrait en pôle. Sur le budget 2024, nous avons augmenté ces tarifs en passant à 400 € sur les athlètes qui rentrent en section et à 500 € pour les athlètes qui rentrent en pôle. À savoir que le coût d'un athlète moyen par an, c'est plus de 2 000 €. Donc, voilà. Donc, dans les recettes diverses, c'est principalement cette variation-là. Dans recettes diverses, on met également tout ce qui est taxes d'apprentissage. Sur le budget 2023, nous avions mis 10 000 €. Sur 2024, on est plus prudent, on a juste mis 5 000 € parce que voilà, c'est assez variable d'une année sur l'autre. Le partenariat, on n'a volontairement rien mis sur 2024 parce que, en fait, sur 2023 et les années précédentes, c'était principalement du mécénat qui était fait par les parents des athlètes des pôles et des sections. Et l'action était portée par Johan Langlois, qui était salarié Ligue et qui est parti en Ligue Occitanie. Donc voilà, on a préféré être prudent sur ce poste-là. Et on retrouve également dans les recettes diverses l'aide aux équipements des apprentis. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mis la somme en charge, mais également en produits. Au niveau des recettes de location, c'est les locations de salles à Besançon. On est resté sur le même montant, à savoir que, comme vous avez pu le voir dans le guide financier, on a prévu une légère augmentation. Je n'ai pas forcément, j'ai pas fait de modification dans le budget 2024 parce qu'on est en convention avec les clubs sur une saison sportive. Donc, la modification de tarif s'appliquera à partir de septembre 2024. Donc, voilà, et cette variation n'a pas un grand impact. Donc, on a préféré rester sur les 30 000 € qu'on met habituellement. Voilà pour les variations au niveau des produits par grande masse.
La deuxième partie de ma présentation, alors je vais reprendre un peu ce que je vous ai déjà dit, mais c'est plus une présentation par service. C'est-à-dire, on a les frais généraux de la Ligue, l'administration générale, et j'entends par administration générale, c'est tout ce qui est assemblée générale, conseil d'administration, bureau directeur, conseil stratégique avec les comités, les véhicules, comme le nom l'indique, nos véhicules, les filières, filière féminine, filière masculine et filière arbitrage, le développement par service au club, nos commissions, l'équipe technique régionale et notre institut de formation. On peut voir que au niveau des charges, nos trois principaux services, ce sont nos frais généraux, nos filières et notre institut de formation. Voilà, c'est 89% de nos charges contre 90% en 2023. Donc, c'est relativement stable. Et ce qui est logique, parce que les filières, c'est quand même de base notre cœur de métier. Nos frais généraux, c'est en gros pour fonctionner, et notre institut de formation qui tend à se développer. Au niveau des produits, on retrouve ces mêmes services, nos frais généraux, nos filières et notre institut de formation, qui représentent cette fois-ci 95% de nos produits contre 97% en 2023. Donc voilà, là, c'était pour que vous ayez une vision un peu plus globale sur, en gros, les différents services. Si on compare maintenant ces différents services entre les deux budgets au niveau des charges, donc au niveau des frais généraux, on a une petite variation de 4%. Donc, comme je vous l'ai dit au début, on a un réajustement sur le poste énergie fluide, on a un mouvement des charges statutaires, donc avec la variation des licences et du nombre de clubs, et une évolution RH avec des apprentis, avec des lettres de mission, parce qu'on fonctionne pour chaque salarié de ligue avec des lettres de mission, avec des missions qui peuvent varier d'une année sur l'autre. Donc, ça ne sera pas forcément imputé de la même façon chaque année sur chaque service. Le poste administration générale varie très peu, à moins 7%. Ça, c'est du classique. On prévoit 2 assemblées générales, 3 conseils d'administration, des bureaux directeurs. Donc, voilà, il y a peu d'impact dans cette variation. Nos véhicules augmentent. C'est lié à l'inflation, avec les frais d'essence qui augmentent, les frais de péage, les frais de location de véhicules qui, eux aussi, augmentent. Nos filières sont relativement stables avec une variation de 4%. Alors, il y a quand même des variations en interne, on a quand même revu, notamment sur la filière arbitrage. On a réajusté un peu le budget parce qu'on se rend compte que c'était surévalué sur certains postes, notamment au niveau des stages et les arbitres qui se déplacent. Généralement, ils sont plutôt bons élèves et ils covoiturent la plupart du temps. Donc, du coup, on a revu ces postes-là un peu à la baisse. On a le CREPS, du coup, comme je vous l'ai présenté, cette augmentation de 16 000 € qui vient du coup en plus sur le budget des filières. Le stage supplémentaire sur l'équipe, la filière garçon. Voilà, il y a quelques réajustements, si vous voulez, en interne entre les filières, mais dans la globalité, ça reste relativement stable. Idem pour le développement, on passe à un budget à 107 000 contre 110 000 l'année dernière. C'est relativement stable. C'est les projets, du coup, en interne de ce service qui changent. Sur 2023, c'était plus des projets axés Jeux Olympiques, etc. Sur 2024, c'est plus ce que je vous ai présenté tout à l'heure, le séminaire jeunes dirigeants, les mois des pratiques, etc. Mais on reste, encore une fois, cohérent entre les deux budgets. Au niveau des commissions, ça augmente. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est cette commission intégrité qu'on va essayer de faire vivre avec notamment les 2 projets qu'on souhaite mettre en place. L'ETR, l'équipe technique régionale, augmente. Alors, dans l'ETR, c'est principalement le séminaire qu'on fait avec l'ensemble des acteurs du territoire au mois de juin. Là, on l'a revu à la hausse parce qu'on s'est basé sur ce que ça nous a coûté sur 2023. Donc, du coup, on a augmenté de 4 000 € les frais liés à ce séminaire, tout en sachant que sur ce séminaire-là, on fait une demande d'action collective auprès de l'AFDAS. Donc, généralement, c'est pris en charge. Autre point qui fait que ce poste-là, ce service augmente, c'est les intercomités territoriaux qu'on organise à Lons. On s'est rendu compte parce qu'en fait, sur les budgets précédents, je chiffrais ces intercomités à la fois sur la filière arbitrage, sur la filière filles, sur la filière garçons. Sauf que l'année dernière, avec l'expérience qu'on a eue sur les intercoms à Lons, on s'est rendu compte qu'on a des frais, on va dire, généraux. Par exemple, on a dû mettre un poste de secours, on a fait de la communication sur cet événement. Donc, au lieu de faire du découpage filière par filière, on a décidé de chiffrer ces intercoms sur le TR. Voilà, donc c'est juste un fléchage différent entre les 2 budgets. Et notre institut de formation qui augmente de 6%.
Voilà un peu pour les variations par service. Au niveau des produits, alors les frais généraux varient de 1%, donc ce n'est pas significatif. Où ça change, c'est au niveau du développement. Et c'est principalement lié aux subventions. L'année dernière, on n'avait pas encore de recul sur les actions qu'on allait mettre en place au niveau des demandes de subventions. Donc, on avait chiffré les éventuels produits dans nos frais généraux. Là, cette année, on a une vision plus claire de ce qu'on va mettre en place. Donc, on a chiffré des recettes de subventions sur le développement. Donc, avec notamment 20 000 euros sur l'ANS et 20 000 euros sur le conseil régional. Voilà, contre 3 600 euros l'année dernière. Et ce fameux stage vacances, on l'espère, on aura des recettes sur ce poste-là. Donc, voilà un peu les variations du développement. Sur les commissions, on a ajusté, j'ai envie de dire malheureusement, les amendes statutaires parce qu'on a tendance à vraiment les sous-évaluer. Là, on a ajusté un peu plus au réel, voilà, pour essayer de coller un peu plus à la réalité, même si on l'espère qu'elles auront tendance à diminuer. Et sur l'ETR, les 7 600 euros, c'est l'action collective auprès de l'AFDAS pour couvrir le séminaire. Voilà. Et l'IDSF qui, les produits augmentent de 5%. Donc, on va dire heureusement, puisque les charges augmentent de 6%. Donc, on va dire que ça varie des deux côtés. Il y a peut-être une réponse. Ah, Il y a peut-être une réponse à la question de Philippe. Voilà. Voilà. Peut-être une réponse à ce niveau-là. En fait, l'augmentation sur les licences, ça représente 1,50 €. Après, simplement, tu parlais des fonds propres. Pendant le Covid, on a refait quand même une redistribution d'environ 300 000. Ouais, à peu près 300 000 euros qui sont repartis au club ou qui n'ont pas été prélevés sur la période Covid. Et là, ça fait quand même quelques années que nous n'avons pas du tout touché à l'augmentation des licences. S'il n'y avait pas eu cette inflation ou autre sur de nombreux domaines comme l'électricité, comme plein d'autres domaines, je pense que on se serait pas passé, enfin, on se serait bien passé de cela. Et en fait, en plus, ça correspond pas du tout à la réalité de l'inflation, quoi. On a essayé de tirer vraiment au minimum, mais ça fait partie du système. Et si on regarde le nombre d'années où on n'a pas augmenté, là, c'était avec toutes les charges extérieures qui n'ont cessé d'augmenter pour tout le monde, hein, je sais bien, mais là, voilà, c'était le minimum. Vraiment, on s'est tenu au minimum fonctionnel, hein. Sabine, je crois qu'on est dans cette démarche-là. Oui, c'est ça. C'était vraiment, effectivement, la dernière fois que les licences ont subi une augmentation, c'était la saison 2018-2019. Avec tout ce qu'on a rencontré avec le Covid, ça s'est gelé. Effectivement, l'inflation, tout le monde la prend. Mais comme l'a très justement expliqué Stéphanie, l'augmentation, on l'a un petit peu partout. On a essayé de faire vraiment au minimum, hein, parce que l'inflation sur l'année 2023 est annoncée à plus de 6%. Donc, voilà. Puis on a vraiment tenu à ce que les dirigeants, là, parce qu'il y aura une autre démarche aussi sur laquelle on travaille avec Sabine au niveau de la fédération par rapport aux dirigeants sur le groupe licence. Là, on a impulsé une nouvelle démarche, peut-être qu'elle verra le jour, et on espère bien qu'elle verra le jour. Enfin, nous, on a déjà impulsé une démarche au niveau région, hein, pour pouvoir faire en sorte que les nouveaux dirigeants ou autres puissent s'y retrouver. Et puis, là-dessus, on n'a pas bougé. Et bon, quand on regarde bien, quand on regarde toutes les augmentations de partout, 1,50 sur une licence, voilà, c'est vraiment le minimum. Et puis, on a travaillé énormément avec la région pour garder le budget cette année. C'est parce que on a un travail qui se fait et puis que la région voit qu'il y a des résultats sur le terrain, qu'on a pu garder la même enveloppe. Quand on compare avec les autres ligues, les autres régions, même des régions qui sont beaucoup plus riches que la nôtre, ce n'est pas tout à fait le cas pour certaines ligues. Voilà, donc c'est vraiment un minimum qu'on a essayé de faire et voilà, qui n'avait pas été fait depuis bien des années. J'espère que j'ai répondu à ta question, Philippe. Oui, pas de souci. Merci.
Juste, du coup, pour terminer la présentation, juste un peu les points de vigilance pour la suite, notamment au niveau de nos recettes statutaires. Il faut voilà, qu'on continue tous ensemble dans notre progression, dans l'augmentation du nombre de licenciés. Et surtout au niveau de nos clubs, parce qu'on en perd chaque année. Donc, je pense qu'il y a une vraie démarche à avoir sur faire un état des lieux de nos clubs, ceux qui sont en difficulté, quelles actions on peut mettre en place pour les accompagner et faire en sorte qu'ils ne se mettent pas en sommeil. Au niveau des subventions, comme je l'ai dit auparavant, c'est quel avenir après les Jeux Olympiques 2024? Parce que là, on n'a aucune certitude sur les subventions qu'on aura après. Une piste, c'est développer le mécénat, le sponsoring. Voilà, je sais que c'est un peu dans les tuyaux et on va essayer de développer ce poste-là. Juste, Et notre... juste un point, Oui, excuse-moi Stéphanie. Euh, il y a un point là-dessus sur le sponsoring. Il y a une grosse discussion, il y a eu une discussion en conseil d'administration sur le sponsoring. Le problème, c'est toujours pareil. Si on va chercher du sponsoring sur certaines entreprises, ça peut porter préjudice au club parce qu'il y a des entreprises qui sponsorisent les clubs. Donc là, on est un peu limité dans ce domaine-là. Par contre, avec le mécénat, on s'est aperçu qu'il y avait certaines actions qui avaient fonctionné avec du mécénat. Je pense qu'on peut y arriver là-dessus. Et puis, il y a aussi la taxe d'apprentissage. Je rappelle que la taxe d'apprentissage, pour ceux qui ont des entreprises importantes, alors c'est plus que c'était, hein, il y a un faible pourcentage maintenant qui peut revenir avec l'institut de formation. Et si vous faites verser la taxe d'apprentissage, et si elle est bien ciblée au niveau du handball, au niveau de la ligue, il y a un retour sur le club sous forme de formation ou autre. Si vous avez des gens à former, ça permet de les rentrer sans, puisqu'on faisait un retour de je ne sais plus combien de pourcents, enfin, je ne l'ai pas en tête. Stéphanie, tu l'as peut-être. Mais pour les entreprises qui versaient et qui étaient ciblées par un club, on redonne sous forme de formation. On ne peut pas leur donner en argent pur et dur, ça c'est interdit, mais sous forme d'aide, de formation matérielle et autres qui permettent la pédagogie. À toi, Stéphanie. oui, je réponds juste. Hop. Hop. Juste oui, pour conclure, le dernier point, c'est notre institut de formation où voilà, il faut qu'on réussisse à maintenir l'attractivité de nos formations. Et je sais que c'est aussi en réflexion, s'ouvrir vers de nouvelles formations euh, hors champ du sport, avec quand même une valence au sport, mais voilà, s'ouvrir vers d'autres formations qu'on pourrait proposer, notamment à des stagiaires qui ont suivi un BP-APT et qui ne veulent pas forcément poursuivre sur un TFP4. Qu'est-ce qu'on lui propose dans son cursus de formation? Voilà. Peut-être des formations justement pour aider, en train de réfléchir aussi sur des formations qui pourraient aider les clubs à aller travailler sur du sponsoring. Voilà. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Est-ce que tout le monde a eu une réponse à sa question? Je ne sais pas. Oui, je pense que Sabine, il y en a qu'on a répondu en direct. Il y en a peut-être. Il y avait celle que je voulais qu'on réponde en direct à Philippe, puisqu'il y avait pas mal de réactions. Donc les autres, D'accord. Ben, entre j'ai répondu. Stéphanie et moi, je pense qu'on a réussi à répondre à toutes les questions qui étaient posées dans le chat. Ouais, je voyais aussi, il y avait celle entre filière garçon et filière féminine. Oui, C'est pas tout à Stéphanie fait a la même complété là. organisation, hein, mais vous avez répondu. C'est pas tout à Mhm. fait la même organisation. Effectivement, après, c'est en fonction des forces vives, c'est en fonction de comment ça fonctionne. Et puis, voilà. Donc, ça a été répondu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a Félix Gentil qui lève la main désespérément depuis tout à l'heure. Mais Ah, faut mettre le micro, Félix. Ok. Tout à l'heure, vous avez parlé, disons, Stéphanie a parlé du PSQS. Je voulais savoir si vous payez quelque chose ou si vous recevez une subvention pour le PSQS. On reçoit quelque chose. D'accord. C'était simplement ça. Et puis, tu as répondu tout à l'heure, je t'ai pas fait passer une information Mhm. sur le forfait Oui. des sportifs au niveau du CREPS, hein. Moi, je m'en suis occupé pendant des années. Mhm. Euh, cette
ce forfait est calculé par rapport, alors on prend tous les pôles, hein, que ça soit foot, machin, on répercute la valeur, combien coûte un sportif, et à partir de là, on établit un forfait. Malheureusement, je pense qu'il augmentera chaque année, du moins du coût de la vie, parce que je ne l'ai jamais vu baisser, je l'ai toujours vu augmenter. Malgré que je ne sois plus au CRES maintenant, j'ai toujours mes sources, hein. Je le vois augmenter chaque année, même s'il y a moins de prestations avec. Voilà. Ok. Merci Félix. Est-ce que vous avez d'autres questions? Rien apparaît pour l'instant. Bah, écoutez, on va passer à la suite. Je voudrais vraiment remercier Stéphanie pour sa disponibilité au niveau du travail. Alors, certains me diraient que c'est bien normal quand on est salarié, mais il y a un vrai boulot qui est fait. Une vraie démarche qu'on a instaurée il y a quelques années. En plus, avec un changement de logiciel il y a 2-3 ans avec Sabine, qui a fait également le boulot. Et puis, toute cette dynamique avec les commissions qui était au début, qui a été dure à mettre en place, hein, parce que les gens, à un moment donné, sont pas habitués à ce qu'on aille leur demander un budget, qu'on leur retravaille avec eux, qu'on leur dise de baisser certaines choses, qu'on n'est pas d'accord sur ceci, sur cela. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde joue le jeu, mais il y a un gros boulot. Donc, merci à Stéphanie. Et puis, puis après, il y a tout un travail avec la commission des finances. Bon, ben voilà, merci à son président et puis à l'ensemble de la commission des finances. Voilà, j'espère qu'on a su vous donner suffisamment d'éclaircies, enfin de données pour que vous puissiez voilà, valider ce budget prévisionnel sur la saison prochaine. Voilà. Bien, Stéphanie, on a Luc. J'ai pas vu que Luc. Ah, il y a peut-être deux questions là. Je vois qu'il y a deux. Tac. Présentation claire, merci. Ben voilà, ben, Des bravo aussi. réactions Ben, à la ça fait présentation de... toujours plaisir. Voilà. Voilà. Parfait. Luc, on passe à la deuxième partie. Oui, bonjour. Ok, bonjour Luc, je t'avais pas vu encore. Juste pour reprendre avant que Luc prenne la main. Ah, il y en a peut-être. Non, il y a encore peut-être un chat là. Non, c'est des remerciements à Stéphanie pour son Ah bon, travail. parfait, eh ben, c'est très bien. Donc la deuxième partie, deux moments dans cette partie. Un moment sur des changements de statut que la fédération nous demande, pour faire la fédération avec le ministère. C'est des éléments qui nous sont demandés en fait, par le ministère et la fédération. Et puis un deuxième temps, ben, on y reviendra. Tu le présentes déjà les premiers, Luc, Oui. ou comme tu veux. Ok, bon ben ça marche, je te laisse la main. On va passer sur les vœux qui nous sont demandés par la fédération et puis ensuite on terminera par le vœu où je ferai aussi appel un petit peu à ton aide sur la Oui, modification voilà, proposée pour la future mandature. ok, ben, je reprendrai la main un moment à ce moment-là. Voilà. Donc on a les vœux qui sont numérotés 1, 3, 4 et 5. Donc, c'est des vœux où vous avez eu comment, l'envoi du justificatif, enfin de la note fédérale qui nous demande de nous conformer à la loi sport. Donc, on a décliné ça sous la forme de 4 vœux. Le premier, alors je ne vais pas tous peut-être vous les lire, mais voilà, je vais vous les résumer. Le premier, c'est une modification de l'objet de la Ligue, d'ajouter, voilà, de participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Alors si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans le chat. Le deuxième vœu concerne le cumul des mandats de président de la Ligue, où on sera limité à 3 mandats. Et cette loi est rétroactive à partir de 2016, à partir de la première année de la fusion des ligues. Voilà. Le vœu numéro 4 concerne des conflits d'intérêts dans les ligues je crois qu'il y aura une déclinaison au niveau des comités aussi, mais là c'est pour la ligue,
où certains dirigeants de ligue seront, enfin la fédération leur demandera de faire une déclaration de patrimoine au moment de l'élection. Donc là, ça concernera dans un premier temps, enfin, on est sûr que les présidents sont concernés. Il se peut qu'il y ait d'autres personnes, notamment du bureau directeur, qui soient concernées, le secrétaire et le trésorier. Mais là, c'est encore en discussion au niveau de la fédération. Et puis, le dernier vœu concerne la rétribution des membres du conseil d'administration. Il y a eu un débat fédéral en AG en 2022 sur cet aspect-là. Donc la Fédé a ouvert la possibilité de rétribuer certains membres du conseil d'administration. Elle nous demande de décliner cette règle au niveau de la Ligue. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ces vœux vous seront soumis au vote de manière, il me semble, Nicolas, on avait dit individuelle. Hein. Vous aurez à vous prononcer voilà, sur ces 4 vœux-là. Et puis, alors le dernier, on va. Hop, il est là. Je me permets, Luc, Oui, oui, vas-y, vous je t'en prie. m'entendez? Non, en fait, les 3 vœux sur la loi du sport seront votés d'un Oui, seul bloc parce que c'est une obligation. Il y a le vœu deux, trois, numéro quatre. 5 sur la rétribution qui est à part et le vœu sur le changement de gouvernance qui sera à part. Donc, il y aura 3 votes. Voilà, il y aura 3 votes. Ok, je me souvenais plus de ce qu'on avait dit. Pardon. Voilà. Donc, Bien. a priori, il n'y a pas de questions. Donc, on va passer au vœu numéro 2 qui concerne là une proposition qui émane du conseil d'administration, qui est de modifier la composition du conseil d'administration pour la prochaine mandature. Puis donc, je vais peut-être passer la parole à Marie-Albert pour nous donner. Oui, pas de problème. En fait, on apprend avec le temps, j'ai envie de dire. Et puis, vous savez qu'on a monté. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Il y a Ah, il y quelqu'un avait qui a des, fait, par contre. il y avait des interférences. Je pensais qu'on ne m'entendait pas. Donc, en fait, on a fait quand même des constats. On avait un conseil d'administration qui était lourd. Alors, on a changé au fil du temps et on a monté ce qu'on appelle au niveau de la Ligue un pacte de développement, c'est-à-dire un pacte territorial. Le pacte territorial, il fait en sorte que les comités avec la Ligue, on puisse travailler vraiment en proximité avec les clubs. Donc, on avance sur le sujet, sauf que les discussions en conseil d'administration à 30 et quelques personnes, c'était vraiment insoutenable. Déjà, parce que tout le monde n'était pas là. Vous avez le détail, hein, la motivation, l'exposé des motifs. Sur 38 personnes, 60% de présence, pas toujours au même moment, et donc pas de continuité. Et puis, alors on avait mis, pour pallier à ça, on avait mis en place un conseil stratégique avec les présidents de comité, et puis de temps en temps, des techniciens ou autres, des gens qui pouvaient nous apporter plus dans le fonctionnement. Ça pouvait être les finances, ça pouvait être d'autres personnes. Donc l'idée, avoir un conseil d'administration à 38, il y avait aussi des binômes sur les comités, hommes-femmes. Et on s'est aperçu que, en fait, ça ne fonctionnait pas. Certaines, on ne les a jamais vues. D'autres ont été inscrites, elles sont venues une ou deux fois, et ça ne fonctionnait pas. Donc, ça donnait de la lourdeur au système. Donc, c'est pourquoi on partirait sur un conseil d'administration à 21 personnes, 2 représentants des comités, et en sachant que tout le travail du pacte de développement se ferait sur un conseil territorial qui est l'émanation des présidents de comité, plus le bureau directeur, accompagné de l'ETR ou d'autres personnes qui viennent. C'est vraiment pour donner du poids au pacte et faire en sorte que tout ce que l'on redonne, parce qu'on parlait tout à l'heure d'éléments qui repartaient, ou l'augmentation, hein, Philippe en parlait tout à l'heure, il posait la question, euh, sans compter la réponse que j'ai faite tout à l'heure. L'an dernier, par exemple, alors si on s'en était tenu à ce qu'il y avait au niveau fédéral, on aurait redistribué au niveau des comités que 40 000 euros. L'an dernier, au niveau des comités, il est reparti 80-90 000 euros. Plus il y a de licenciés, plus on peut redistribuer pour aller auprès du club et faire un travail de proximité.
Je sais que, par exemple, le comité de la Côte d'Or, bon, ils l'ont expliqué l'autre jour en réunion, lorsqu'il y a un nouveau club, ben, ils ne se tiennent pas seulement à, à une subvention de la fédération, ils donnent une subvention supplémentaire. Et cette subvention, c'est l'émanation du pacte de développement et de ce qu'on a pu mettre en place. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un conseil stratégique là, restreint avec les présidents de comité et le bureau directeur pour vraiment décider là. On a un projet par rapport au club pour être à partir de la mise en place des labels. On voudrait bien que l'on puisse rencontrer tous les clubs et qu'on puisse avancer sur cette labellisation, sur cette structuration. D'où le pacte de développement et d'où l'importance de cette nouvelle cellule, ce conseil territorial. Séparé du conseil d'administration qui est plus là pour vérifier le fonctionnement par rapport au projet qui a été voté et qui a été validé par les clubs en assemblée générale. Voilà pourquoi on arrive à scinder ces deux choses-là et ce qu'on vous propose ce vœu-là, mais c'est vraiment dans un souci d'amélioration, puis faire en sorte que les gens qui sont vraiment concernés au conseil d'administration soient présents pour faire force de décision, parce que on peut s'inscrire sur un conseil d'administration puis pas y venir, c'est pas ça qui nous fait avancer, quoi. Voilà. Des carottes. Avez-vous il y a des interférences là. Est-ce que vous avez des questions? Je n'en vois pas. Voilà. Luc? J'avais le micro coupé, j'étais en train de parler. Pardon. Donc, ce vœu ne modifie pas les instances dirigeantes de la Ligue, on est bien d'accord. Le bureau directeur et le conseil d'administration restent les instances dirigeantes de la Ligue. Le vœu propose la modification de tous les articles concernés par cette nouvelle proposition. C'était beaucoup plus simple que de proposer un vœu par article, et ça n'avait pas de sens de faire voter article par article et éventuellement de se voir refuser un article, ce qui n'aurait pas de sens, de refuser un article et d'en accepter d'autres. Donc c'est un vœu global sur la modification à la fois des statuts et à la fois du règlement intérieur, puisqu'on retrouve des choses à la fois dans les statuts et à la fois dans les règlements intérieurs. Voilà. Notamment pour la partie élection, il y a un certain nombre de points qui sont dans les règlements intérieurs. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas de questions. Nous en resterons là sur les vœux. Nicolas ou Marie-Albert? Tout a été traité là. Oui, je pense. Voilà, je crois qu'on a fait tout le tour au niveau des différents vœux. Donc, Nicolas vous a rappelé la démarche. Vous aurez jusqu'à la fin de semaine prochaine, samedi prochain, pour étudier, regarder à nouveau et puis voter. Voilà. Je regarde toujours si des fois il y a des questions de dernière minute. Je me permets de rajouter aussi quelque chose, c'est-à-dire que là, Bien sûr. le mail va être envoyé sur les coups de midi, je crois, dans toutes les boîtes mail club. Donc, je rappelle qu'il faut bien se connecter au formulaire. Il n'y a que la boîte club qui pourra répondre. Par contre, si vous avez besoin de précision sur des sujets, vu que vous avez une semaine pour voter, vous n'hésitez pas non plus à nous solliciter par mail pour avoir des éclaircissements, des choses comme ça. Voilà, il y a toute une semaine pour voter, donc pour revoir le webinaire s'il y a besoin. Voilà. Il y a une question dans le chat là qui vient d'apparaître. Ah. Alors, oui, c'est vrai, c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez reçu un mail de la fédération. Il peut y avoir, voilà, il y a des mails qui traînent aujourd'hui sur les chiffres 60 et quelques, 50 et quelques, 60. La première partie correspond un petit peu à ceux qu'on a l'habitude de recevoir du handball. Si vous recevez ça, n'ouvrez surtout pas ces mails-là. Parce que faites bien attention qu'il n'y ait pas des pièces jointes qu'on vous demande d'ouvrir. Prenez bien les mails qui viennent de la Ligue du territoire.
Il y avait Alors, une autre question, il y avait une autre question juste avant, c'était une j'ai pas explication vu. plus précise sur le vœu 5. Je n'ai pas vu. Peut-on avoir une explication plus... C'est-à-dire, le vœu 5, tu peux le remettre, Luc, Oui. s'il te plaît? Ouais, il arrive. Et voilà. Vous le voyez? Oui, c'est bon. Voilà. Sur la rétribution des membres du conseil Ah, d'administration. oui, alors c'est simple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a un stage de l'équipe de France avec un match de l'équipe de France. Un membre du conseil d'administration prend une semaine de congé sabbatique, par exemple. Enfin, sabbatique, oui, parce qu'il ne sera pas payé avec son travail. On a possibilité de le rémunérer sur cette période-là. Ça peut être un exemple, c'est l'exemple qu'on retrouve. Et puis, ça, c'est des vœux qui sont formulés par le ministère et la fédération. Il y a des présidents de ligue qui sont encore ou des membres du conseil d'administration ou du bureau directeur qui vont participer sur certaines dates ou autres à des actions et qui ne sont pas rémunérés pendant ce temps-là. Et on a possibilité de les défrayer parce qu'ils sont en activité et ça leur fait perdre de la retraite, ça leur fait perdre pas mal de choses qui existaient déjà avant. Voilà. Et donc, le ministère a voulu régulariser par rapport à ces choses-là et faire en sorte que ça évite un peu la cacophonie qui a pu avoir au CIO. Voilà. Au CNOSF, pardon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'est passé au CNOSF. Là, c'est cadré, ça a été cadré au niveau de la fédération, enfin du ministère et de la fédération. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, je n'ai plus le prénom de. Alors, attends. Damien qui avait posé la question. Damien, est-ce que j'ai répondu à ta question? Je ne sais pas. Ok, d'accord. Voilà, merci. Avez-vous d'autres questions? Sinon, je crois qu'on a fait le tour. Oui, on va pouvoir conclure. Stéphanie, il n'y avait plus rien. Nicolas? Bien, ben on va conclure. Moi, voilà, toutes les explications qu'on a pu vous donner. Merci déjà pour les questions que vous avez posées, parce que ça a le mérite d'apporter des éclaircissements et ça a le mérite au moins de voir que dans une assemblée comme ça, parce qu'on est quand même nombreux aujourd'hui, et malheureusement, on ne voit pas tout le monde, et c'est frustrant avec cette visio, mais ça nous simplifie quand même la chose sur ces assemblées-là. C'est une action qu'on a pris, on a pris l'habitude de le faire comme de cette manière-là. Je pense que c'est important qu'on puisse vraiment dialoguer entre nous sur ces questions de budget. C'est toujours difficile. Hein. J'entends bien l'augmentation, hein, j'entends bien. C'est vrai que quand on n'a pas d'augmentation, personne ne dit jamais rien. On ne dit pas. Mais là, bon, voilà. Moi, je voudrais vraiment vous demander votre confiance par rapport à ce budget. Il y a eu un vrai travail. Je peux vous dire que on a passé des heures, Stéphanie déjà, mais on a passé vraiment des heures à se tortiller de tous les bouts. Quand on monte, par exemple, le dossier de la région et que la région nous a accepté le même budget que l'année d'avant dans cette période-là, je peux vous dire il a fallu démontrer tout le travail qui est fait sur le territoire. Il a fallu démontrer votre travail, il a fallu démontrer le travail des comités, de la Ligue. Et c'est surtout ce pacte de développement qu'on a su mettre en place avec les présidents de comités et autres qui a fait que on peut avancer et qu'on a pu garder ça. L'Institut de formation, comme vous avez pu le voir, ben, c'était un pari il y a bien des années. C'est un pari qui nous a demandé aussi de faire avancer avec le CFA. Et ben, c'est ce qui nous permet aussi de travailler avec les Hauts-de-France, avec le Grand Est. Ça nous permet de travailler avec l'Aura. Et ça nous permet de développer des choses et de faire en sorte que si nos subventions baissent, et ben quelque part, on va chercher de l'argent ailleurs. C'est le but du jeu aussi, dans un territoire, dans une ligue, c'est de trouver des fonds
là où on pense ne pas en trouver, sans prendre, et je reviens sur le partenariat, sans prendre les fonds qui seraient destinés à des clubs, puisqu'il y a des entreprises, effectivement, qui versent au club. Alors, voilà, moi, sur ce budget, c'est un budget important. Il est tourné vers l'avenir avec les difficultés qu'on connaît sur l'inflation et autres. Moi, je vous demande votre confiance et j'espère que vous nous l'accorderez parce qu'il y a eu un vrai travail de fait. Et c'est pour l'avenir de notre territoire et un fonctionnement que l'on voudra pérenniser, mais différemment, pour vraiment avancer au niveau du club. Et les labels vont nous permettre, l'outil label sur lequel j'étais en place sur la fédération, l'outil label va nous permettre de vous aider à fonctionner différemment, peut-être mieux, mais surtout qu'on puisse vraiment resserrer les liens avec les comités, la proximité et la ligue. Voilà. Il me reste à vous souhaiter un bon week-end. Et puis, ceux que je ne reverrai pas d'ici là, vous souhaitez de très bonnes fêtes de fin d'année. C'est bientôt là, ça avance plus vite qu'on ne pense. Puis on va bientôt se retrouver à Noël. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre attention, de vos questions. Et puis à très bientôt. Bonne fin de week-end. Au revoir. Bien. Je vois que ça permet de voir un petit peu tous ceux qui s'en vont au fur et à mesure. Il y en a qui restent, mais comme cette vision, on ne voit pas tout le monde, ça c'est embêtant. Parfait. Bon, Sandrine, c'est les derniers. Sandrine, Jura Sud, je ne vois pas le prénom, mais Gilles, il est au téléphone, il n'a pas vu. Didier, ben voilà, les derniers, je vous salue. Moi, je vais quitter. Voilà. Allez, à bientôt.